Comment et dans quel but Israël vole des nuages à l'Iran? Alors que l'Iran fait face ces dernières années à de fortes sécheresses, le chef de la protection civile du pays, le général de brigade Gholam Reza Jalali affirme que ce fléau climatique est dû à une ingérence étrangère, notamment à celle d'Israël qui vole les nuages iraniens. Sputnik s'en est entretenu avec des spécialistes russes et israéliens. Bien que les Iraniens fassent de telles déclarations, il est peu probable qu'Israël, éloigné de plus d'1 millier de kilomètres de l'Iran, puisse influer notablement sur le climat dans ce pays, a déclaré à Sputnik Vladimir Semenov, directeur adjoint de l'Institut russe de la physique de l'atmosphère à Mobokov. Il est possible en effet de disperser les nuages par des réactifs spéciaux tirés à partir d'avions. En Russie, nous recourons à cette technique, en nous préparant notamment au défilé militaire du 9 mai. Un tel travail ne se fait toutefois qu'au niveau local, a expliqué l'interlocuteur de l'agence. Néanmoins, le politologue israélien Simon Tzipi, de l'Institut d'études de la sécurité nationale, INSS, de Tel Aviv, a indiqué à Sputnik qu'il n'excluait pas l'emploi d'un équipement spécial ou d'une arme climatique par l'État hébreu dans le contexte d'une guerre hybride. Je n'exclus pas qu'Israël puisse être impliqué dans des choses évoquées par les Iraniens, notamment dans des tentatives de manipuler les nuages, a affirmé M. Tzipi. Et de rappeler qu'on assistait aujourd'hui à des guerres hybrides qui débordaient largement le cadre des guerres conventionnelles. Tous les moyens y sont bons, y compris des techniques d'impact sur le climat et le temps qu'il fait. Encore à l'époque de la guerre froide, la mise au point d'une arme qui puisse influer sur le climat et les conditions atmosphériques était menée. C'est pourquoi je n'exclus pas du tout qu'une telle arme soit aujourd'hui utilisée contre l'Iran, a poursuivi l'Israélien. Selon ce dernier, l'Iran est aujourd'hui la principale menace existentielle pour Israël. L'Iran, NDLR, concentre ses troupes en Syrie, à proximité immédiate des frontières de notre État. Il se peut même qu'Israël recourt à l'arme climatique pour provoquer la grogne de la population iranienne, qui proteste déjà contre la politique pratiquée par Téhéran, et pour l'inciter à renverser le régime en place dans le pays, a noté le politologue. Et de relever qu'Israël bénéficiait du concours des États-Unis qui possédait des équipements nécessaires pour truquer les nuages au niveau local afin d'influer sur le climat en Iran. Un tel impact local à une courte distance est théoriquement et techniquement possible. Aussi, Israël aurait-il pu influer sur les conditions climatiques en Iran pour parvenir à son objectif qui consiste notamment à renverser le régime au pouvoir à Téhéran. Je ne l'exclus pas du tout, a résumé l'interlocuteur de Sputnik. L'agence iranienne ISNA rapporte qu'en accusant Israël de trafiquer les nuages pour empêcher la pluie de tomber en Iran, le général de brigade Gholam Reza Jalali s'est référé aux données scientifiques de ces 4 dernières années, selon lesquelles au-dessus de 2200 mètres d'altitude toutes les zones de montagne entre l'Afghanistan et la Méditerranée sont couvertes de neige, sauf en Iran.